Bonsoir. Kabila doit partir. Kabila doit laisser ce pays parce que ce n'est pas pour lui. C'est payé pour nous tous. C'est payé pour nous tous. Il doit partir. La 2007, la défense de Kabila. Honorable, les tomoni en gouvernement la population, on devrait être s'intéresser à l'endroit comme au Timo Ibadolandayo. Effectivement, mokili mobimba bazala ba témoin bamona bango moko ndenge ba congolais balingi changement et changement pe balingi yango même na kaya ye moko Kabila bolandaki ndenge G7 bakomele mukanda ke non eloko ya mutuya toza nango koleka constitution réalité. Plus de 85% ya ba congolais ba vota constitution wana yango ndezo garantir vie na République démocratique ya Congo. Et ozala nani outa wapi oleki République démocratique ya Congo te po lobake yo kaka babota yo kozala ka président manda na yo esili kanga bisaka kenda parce que Congo anda na yo te ekosuka pe na yo te. Donc toza déterminé toza échantillon moko monene ya République mobimba mpona koloba toboyi mandat toboyi glissement toboyi dialogue na bango tolingi mboka be kende liboso kotel muka toboyi yango na mutema moko. Honorable Fayulu maloba eza monoko na yo lelo tomoni population ya blague te nayebi te bana mikili partout dans le monde bakolanda nini na maloba na yo. Bana mikili na bana ya mokili mobimba bayeba kaka liloba moko liloba wana ezali nini lelo oyo banda lelo oyo processus ya départ ya Kabila et bandit. Donc Kabila dégage et bandit. Donc tolobi boy soki alingi kimia tokena kimia le 20 décembre toza na président oyo bakongolais na bakongolaise bakovote totie ye mais soki alingi mbilinga tokobanda processus wana ya Kabila dégage ndenge ezali mpona Blaise Compaoré ye mpe akomona ndenge wana. Donc likambo mosusu ezali te ndenge ndeko na nga pola uti kolobela bino toza kaka na liloba moko na moloko na biso respect ya constitution. Respect ya constitution lobi nini organiser ba élection lobi nini Kabila ne peut plus se présenter. Donc bana ya mboka bana ya Congo bana ya mboka somi le 20 décembre rendez-vous pour la prestation ya serment. Merci beaucoup. Tokoki kozanga kopesa longoni ya makasi na bandeko ya diaspora te parce que litu oya bango yango nde esali ke même na kati ya mboka batu balamuka batu balongola kobanga et bango même bazofragilize makasi régime ya monsieur Kabila parce que bitumbo bazomene bariske oyo bazozwa na malili na pasi ke batiki bamisala bamutu misala ezokufa parce que tolika na Congo oyo ndenge basoda na biso akala bazaka na devise ke tokowa mpo na ekolo bango mpe na biso bakomunika biso yango wana yango tokolite. Donc vraiment topesi bama tolemba nde parce que tolika na Congo oyo tona mboka mosusu te natondi bino botondi. Ok, ndeko maloba mpe eza na monoko na yo. Honorable Élisée Mokumwana député national et Puna président du Puna. Topesi peuple congolais longoya
bon bamot d'ordre oyo toza kopesa na kati ya dynamique ya opposition bato nyonso baza kolanda yango ndenge bandeko bauti koloba respect ya constitution nde yango toza kobunda na yango meme na kati na majorité bandeko mosusu bauti koloba sikoyo ete na kati na majorité bango moko mpe baza koreklame ete président ya république na 2016 donc ezali te ke ami se présente lisusu soki akolinga koprépare dauphin na ye aprépare biso toza kobunda etumba ya respect ya constitution montake balégalité président senga maloba na monoko na yo ko monde entier bazolanda oui tolobi nano longonya na peuple congolais tolingi torapele bango Monsieur Kabila asala ba scénario ebele pour que à se maintenir na pouvoir pour apporter résistance mokolo lelo ezali début ya oyo biso tobengi Kabila dégage donc à dater d'aujourd'hui tokoti na processus oyo ekoéjecter Monsieur Kabila akozala un homme ordinaire passible ya makambo nyonso donc point d'achèvement ezali le 20 décembre 2016 oyo tout le monde constatera que tokozala na président ya sika oyo bacongolais bavote donc manifestation but nango ezali yango wana kolakisa que tozali plus que jamais déterminé ya assurer on ne peut pas parler de démocratie sans alternance au pouvoir. On ne peut pas avoir combattu la dictature de M. Mobutu et consacrer une autre dictature avec M. Kabila. On est plus que jamais déterminé Yagotia Libanda pour que Azala, un homme ordinaire, à rendre compte Yamakambo Nyonso Asalaki na Congo. Ok, merci mingi. Mono balbata na monoko na yo. Ndenge bandeko nyonso balobi, ça veut dire que lelo toye pour que tosolola na banakin et au travers meeting au bana ya Congo Mobimba na bana ya Mikili toyebisa bango très bien que tozali kobebisa baprojet nyonso oyo majorité na Kabila baza nango pour que maintenir Kabila au-delà ya 2016 na pouvoir biso tolobaki non na dialogue tolobaki non na révision ya constitution et projet nyonso bakosala tokotelemela yango biso ensemble na peuple congolais parce que 2016 na décembre le 20 Kabila tokopesa ye même pas une minute même pas une heure à pouvoir.
L'espérance de vie à la naissance est le moindre dans le monde, 49,5 ans seulement. Le premier pays au monde à avoir une espérance de vie à la naissance, c'est plus faible. Donc ça veut dire que pour respecter la Constitution, pour donner aux Congolais un nouveau président, pour donner aux Congolais un nouveau projet, pour donner aux Congolais une nouvelle manière de gérer le pays. Merci beaucoup. Lelo ezali que nous avons quelle la marche mpona tokóma na mbiti oyo tosengaki mpona koloba toboyi glissement toboyi batransition toye mpona peuple congolais ya kolobela bango biloko mibale ya liboso awa eseni ifo ebanda partir le 1er octobre enrôlement na Congo mobimba puisque ekosala 4 mois après tobandi baponami me baponami oyo esuka oyo ezali kaka eza le 27 novembre 2016 wana ato olamuki ato oloti ato obukani makolo siyeba kaka te le 27 novembre yango lepui toza kolukebisa bapolisier oyo batulatisi bango na civile batane oyo baza kobamba mabanga bakosake bamilitaire idps bazala bamabiso mabanga puiske na kati awa bato ya idps batondi donc tokoloba na kanyama na bato nyonso to bazala mpona charge ya biloko oyo tozala ntina na bango te otala toza kotambola na makolo eske likambo ezali likambo eza te yango na omoni eloko toyebi yango oyo mpona tolembi peuple congolais akokufa lokola zinzi banjour kende na hôpital mama yebo omona basoka boleza kokota basoka boleza kokota mpona kolokokota bango basimitere koma kosala kaka une année cimitiere etondi donc yango wana il faut sikoyo olakisaka pouvoir oyo eza nango lisusu te bato ya sika bayeba Jusqu'où l'opposition est prête à aller. C'est que Kabila kala mingi te tokoloba Kabila dégage mais na yango tosengi bapeuple congolais bazala na bobangi te parce que bobangi ezali ennemi ya peuple soki basali oyo bakosala mpona kosala glissement tozali na ndingisa ya constitution article 64 epesi biso ndingisa ya soki batouche article 220 biso toki article 64 tozali jusqu'à ce que victoire finale ekozonga victoire finale ezali départ ya Kabila et début ya démocratie ya solosolo mwana Congo abanda kolia abanda komele abanda kotinda mwana na kelani eko basile eza ya yango te okotokwaka makanisi ya kosala makambo oyo kasi makosa yango esimaka te ambala oyo kozala boni ekosimba eyebani keno nde toke boye esengeli botosi ya mama Bibeko constitution ya mboka na biso manda oyo ya Kabila esili azwaki ndenge azwelaki wana me tolobi mbala oyo esili na 2016 eyeti ya solo décembre ekosalema ete président citoyen etali na ye mbote esili ya Kabila esili okoyi na biso dialogue okoyi na
eza kolakisa fin ya règne ya mefikanisa na début ya règne ya force de changement. La réalité je crois que ça pour déjà que les cabinistes est en train de prendre maintenant la place. Et vous avez compris que même Nakana Bango il y a un peu après à Kabila mingi babadi sikoyo bango moko kobaluka. Donc ça veut dire qu'on est en train de vivre exactement la fin de Makina. Parce que je sais que dans les tout prochains jours, notre peuple va vivre le changement et va courir parce que la Katiamboka la Bicho, le peuple congolais a souverain. Le peuple congolais a souverain et que volonté à peuple et pour Salama. Alors, Batonio, so, Bamadamo, Kadisake, non, il faut qu'on s'en active, pour Salamo, et non, on peut vous Salama, à Makamboa, et l'on peut vous Salama, la Katiamboka la Bicho, et dans les points, assemble un peuple, la Bicho, et assemble un peuple, la Bicho, qui changement, qui vivre dans un Congo sans Kabila. Donc, voilà, démarche à l'élo, voilà où il y a Salama l'élo, voilà, Nélé, Bicho, tout ça, comme on a dit. Donc, je crois que nous avons demandé comment la population baillée, ça veut dire qu'il y a expression, il y a détermination, il y a peuple et nation pour aspirer au changement.
dit massivement et vous constatez que les gens sont en train de venir, je crois que nous arrivons jusqu'à 1 million de personnes aujourd'hui. Et ce n'est qu'un départ. Le Premier ministre vient de dire qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Mais ils ont l'argent pour faire des tournées, construire des stades. Ils ont l'argent pour construire les immeubles intelligents. Et ils n'ont pas d'argent pour organiser les élections. Il y a une priorité de priorité. Parce que vous savez, le vote, c'est le symbole de la liberté d'un peuple. Et les Congolais veulent exprimer la liberté en votant. Voilà ce que je voulais vous dire. Okay, merci. Nous voulons avoir votre lecture du récent arrêt de la Cour constitutionnelle. Qu'en dites-vous? Écoutez, nous pensons que les récents arrêts de la Cour constitutionnelle, ces arrêts nous ont laissés perplexes dans la mesure où nous ne comprenons pas très bien l'essence de ces arrêts. Nous avons retenu que dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle ordonne à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs pour les nouvelles provinces avant les autres scrutins. Ce que nous ne comprenons pas, dans la mesure où ce même gouvernement a déclaré devant la même Cour constitutionnelle qu'il n'avait pas d'argent pour organiser ces élections. On parle de 2 millions. Bizarrement, ce gouvernement n'a pas 2 millions de dollars pour organiser les élections. Mais la Cour demande à ce qu'on puisse conditionner le reste du scrutin, le reste du processus électoral par rapport à l'élection des gouverneurs. C'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas d'autant plus que les députés provinciaux, fin mandat, qui étaient des anciennes provinces dissoutes, des assemblées provinciales dissoutes, nous nous posons encore la question sur le fondement juridique de leur mandat. Alors comment ces gens qui sont fin mandat, qui n'ont plus de légitimité, on va les soumettre ou les obliger à élire ou à voter des gouverneurs alors qu'il y aura élection des députés provinciaux quelques jours après?
Et ces députés provinciaux vont naturellement voter des nouveaux gouverneurs. Ils vont voter des sénateurs. Donc nous ne pouvons pas comprendre cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui est allé au-delà même de la mission de la Cour constitutionnelle. Comme vous savez, la Cour elle est là pour interpréter les lois, la constitutionnalité de loi. On ne peut pas comprendre que la Cour puisse rentrer dans cette gestion et commencer à ordonner ce genre de choses. La Cour ordonne à la CENI de faire l'évaluation en toute impartialité. Alors nous sommes quand même inquiets. La CENI attendait que la Cour vienne lui donner des ordres pour aller évaluer le processus en toute impartialité. Donc il y a là l'échec au niveau de la CENI, l'incapacité de la CENI à accomplir ou à exercer sa mission qui est d'organiser les élections. Et nous pouvons aussi comprendre aisément que l'absence prolongée de l'abbé Malou Malou puisse créer ces dysfonctionnements au niveau de la CENI. Donc, besoin de restructurer la CENI, besoin de réformer la CENI. La Cour constitutionnelle ordonne au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. Ils ont parlé de mesures transitoires pour assurer le bon fonctionnement des provinces. Nous sommes étonnés, une fois de plus, que la Cour puisse ouvrir une brèche ou plutôt cautionner une démarche qui va aboutir à ce que le chef de l'État puisse nommer des fonctionnaires à la place des gouverneurs élus. On se pose la question, la Cour constitutionnelle qui est une cour, je dirais, une cour prestigieuse avec des spécialistes du droit constitutionnel, mais nous sommes maintenant en passe nous voulons savoir, c'est aux fonctionnaires parce qu'on ouvre la brèche pour que le chef de l'État puisse aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire imposer des gouverneurs, même si on veut changer la dénomination, des gouverneurs qui vont répondre au doigt et à l'œil de la majorité présidentielle, certainement à des fins électoralistes, ou pour tout simplement piéger le processus électoral. Ces gens-là, ils vont répondre de leurs actes auprès de quelle instance? Parce qu'ils n'ont aucun rapport avec les assemblées provinciales. Là, la Cour ne nous a pas répondu. Donc la Cour, au fait, a sorti des arrêts que nous ne pouvons pas contester parce que nul ne peut contester les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais on peut se poser des questions sur les conséquences de ces arrêts par rapport au fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, la Cour demande à ce que les provinces, qu'on puisse terminer, parachever l'installation de bureaux définitifs dans les assemblées provinciales de nouvelles provinces. Mais la Cour, elle a bien compris, elle sait très bien que c'est ce gouvernement qui a engagé la République dans un schéma chaotique, dans un schéma hasardeux. Quand on disait aux membres de ce gouvernement de ne pas exécuter ou de ne pas faire le démembrement, c'est parce qu'on savait qu'il y aurait des conséquences. Mais les membres de ce gouvernement, ils ne nous ont pas suivis. Ils ont voulu démembrer les provinces, certainement pour régler des comptes à quelques gouverneurs. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où il y a difficulté pour pouvoir gérer ces provinces. Il y a confusion aujourd'hui dans ces provinces. Il y a conflit entre les députés provinciaux et les gouverneurs. Figurez-vous qu'il y a des députés provinciaux qui sont allés jusqu'à bloquer des recettes de l'État. Je ne sais pas par quel mécanisme un député provincial peut se donner le luxe de devenir lui-même ordonnateur, lui-même commencer à liquider les dépenses et tout ça. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, nous rappelons encore notre déclaration d'il y a quelques semaines. Voilà l'irresponsabilité d'un gouvernement qui s'engage dans un processus qui ne s'assure pas qu'ils ont des moyens, des moyens matériels, des moyens financiers et des moyens politiques. Donc, la Cour aurait dû d'abord condamner ce gouvernement. Parce que le gouvernement a failli à sa mission. La Cour aurait dû condamner la CENI. Parce que la CENI, visiblement, ne peut pas organiser les élections. Pas parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de moyens, mais parce que la CENI a prouvé son incompétence. Donc je crois que quand nous revenons sur ces arrêts de la Cour constitutionnelle, nous ne pouvons pas les contester, à notre avis, mais nous disons que ce sont des arrêts qui vont plus compliquer la situation et qui malheureusement, vu le tollé que cela a soulevé, vont malheureusement faire perdre la confiance d'une grande partie de la population vis-à-vis de cette Cour constitutionnelle. Nous-mêmes,
au mouvement pour le renouveau, nous nous posons encore des questions. Nous avons fait une requête, nous avons déposé une requête bien avant celle-ci, il y a plus d'un mois. Mais cette requête est restée lettre morte, alors que cette requête était une condition pour arriver à la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Mais la Cour constitutionnelle a fait fi de cette requête. Elle ne l'a pas du tout examinée, mais elle a plutôt accordé l'urgence à un schéma venant de la majorité présidentielle pour cautionner malheureusement l'arbitraire, parce que le chef de l'État demain aura la latitude, aura la possibilité et le pouvoir de pouvoir nommer n'importe qui pour occuper les postes de gouverneurs qui ont été élus. Donc je crois que cette situation reste pour nous une véritable préoccupation, et les arrêts de la Cour constitutionnelle nous laissent perplexes. Le comportement même des juges nous laisse perplexes, parce que nous, au mouvement pour le renouveau, nous attendions à ce qu'on puisse nous répondre sur notre requête, et nous avons compris qu'il faut être du gouvernement ou de la CENI pour que votre requête puisse bénéficier de l'urgence pour être traitée au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous ne faisons pas de procès d'intention, mais nous constatons tout simplement que nous avons déposé notre requête avant toutes ces autres requêtes qui sont arrivées après. Et comme nous sommes dans un pays où les choses ne se cachent jamais, comme un secret de polichinelle, nous savions que le gouvernement était bloqué parce que leur schéma était difficile à exécuter, dans la mesure où, quand on voulait organiser l'élection des gouverneurs, apparemment, ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre à ce niveau-là. Maintenant qu'ils veulent nommer des gens, ils se rendent compte que sur le plan opérationnalité de ce schéma, il y a des difficultés, parce que, comme vous le dites, un fonctionnaire, il va répondre auprès de quelle instance, parce que les assemblées provinciales, les nouvelles assemblées ne les reconnaissent pas, ils n'ont aucun rapport avec lui, donc nous ne savons pas chez qui il irait rendre compte, et nous ne savons pas comment on va le contrôler. Donc nous pensons que les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui ne peuvent pas être en tout cas contestés à notre niveau, mais nous pensons que l'obligation de respecter la Constitution doit être de mise pour tout le monde, y compris pour les membres de la Cour constitutionnelle. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Combien de minutes? 1 minute 45. Seulement. Honorable, vous fustigez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais que faire aujourd'hui pour que cette constitution soit respectée? Je crois que pour que la Constitution soit respectée, il faut tout simplement la respecter. C'est simple, comme l'eau de roche. Nous ne fustigeons pas l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que nous n'en avons pas le pouvoir. Nous sommes respectueux des principes démocratiques, des principes républicains. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'être contestés par qui que ce soit. Ils sont opposables à tous. Mais nous disons que nous ne comprenons pas le sens de ces arrêts. Nous ne comprenons pas que la Cour constitutionnelle, qui a des missions claires, puisse aller au-delà de ces missions pour commencer à donner des avis ou ordonner à la CENI d'aller faire son travail, d'évaluer ou de demander au gouvernement de pouvoir organiser, de pouvoir prendre des mesures transitoires, des mesures exceptionnelles. Donc c'est là où nous disons que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui a été fait, du moins le processus qui aboutit à ces arrêts-là. Mais parce que les arrêts sont opposables à tous, nous nous inclinons devant ces arrêts, mais comme politiciens, nous voyons les conséquences. Et demain, quelle que soit la démarche, si c'est une démarche qui va aboutir à la violation de la Constitution, nous pensons que c'est le temps de tirer la sonnette d'alarme. Parce que si demain, le gouvernement dit qu'il ne peut pas organiser des élections, si demain, le gouvernement dit qu'il est soumis aux arrêts de la Cour constitutionnelle en se disant que pour organiser les élections, il faut avoir de l'argent pour organiser l'élection des gouverneurs, ça veut tout simplement cautionner le glissement. Donc ils vont aller au-delà du délai constitutionnel. C'est ce qui est... Nous n'acceptons pas. Quelle que soit la juridiction qui a pris un arrêt ou la décision, le respect de la Constitution est de mise pour tout le monde, que ce soit pour la Cour constitutionnelle ou pour le gouvernement. Donc nous disons que le risque de glissement est bel et bien là. Mais vous me dites que faire?
il faut faire respecter la Constitution. Je crois qu'il y a des amis qui ont engagé des démarches en demandant à ce que les membres de la Cour constitutionnelle puissent démissionner. Je crois que quand on n'a pas pu rendre service à la République, les services qu'on attend de vous de la République, on en tire toutes les conséquences tout simplement. Mais je crois que dans la situation actuelle, nous pensons qu'il faut assurer le statu quo. C'est la moins pire des solutions. Au lieu d'aller dans l'arbitraire, à vouloir nommer des gens ou à vouloir imposer un schéma qui malheureusement va se retrouver droit vers le mur. Mais s'il arrivait que le président nommait les gouverneurs et les vice-gouverneurs, quelle serait l'attitude de l'opposition? Nous allons nous opposer à ce schéma, parce que c'est un schéma inconstitutionnel, même si ce schéma tire son fondement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais un schéma qui viole ou qui énerve la Constitution est un schéma qu'il faut tout simplement combattre. Et comme on l'a toujours dit, le peuple devrait tout simplement prendre ses responsabilités. Honorable, le temps presse, parlons un peu des élections. Est-ce que croyez-vous aux élections présidentielles comme prévu par la Constitution au mois de novembre 2016? Nous nous battons pour que l'élection présidentielle se déroule comme prévu, donc 3 mois avant la fin du mandat du chef de l'État, c'est-à-dire au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Donc 3 mois avant la remise et reprise, donc au mois de avant décembre. Nous pensons et nous continuons à pousser pour que l'élection se fasse dans les délais constitutionnels. Nous n'allons pas aujourd'hui, un an avant, nous résigner et dire que les carottes sont cuites. Non, nous pensons qu'ils ont encore le temps. Nous pensons que le gouvernement a le temps de revenir vers de meilleurs sentiments. Nous pensons que la CENI a le temps de revenir aux meilleurs sentiments. C'est pourquoi nous avons demandé que les acteurs politiques se ressaisissent pour que demain, on puisse, de un, réformer la CENI, restructurer la CENI, donner de nouveaux acteurs qui vont réellement faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CENI, les équilibres sont tout à fait rompus. La CENI était dotée d'un bureau qui devait respecter un certain schéma sur le plan de représentativité. Aujourd'hui, la CENI qui devrait être présidée par la société civile est présidée par la majorité présidentielle. D'où nous comprenons malheureusement l'instrumentalisation de cette CENI par la majorité présidentielle. Mais nous pensons et nous continuons à croire qu'il faut militer pour le respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire la date qui a été prévue pour convoquer l'élection présidentielle. Et dans la Constitution, on ne peut pas aller au-delà. Nous avons le temps. Personne ne peut nous parler aujourd'hui du cas des forces majeures, de ce qui va arriver au mois de décembre, ou au mois d'octobre, ou au mois de novembre 2016, parce que le gouvernement qui n'a pas cessé de claironner qu'ils ont suffisamment de moyens pour financer le processus électoral, ils ne peuvent pas demain, en tout cas, se défier, de dire que non, ils n'ont plus d'argent pour financer ce processus. Ne pas le faire, ce serait violation de la Constitution. Et quand on viole la Constitution, les membres de ce gouvernement sont exposés au processus, à la procédure de la haute trahison, tout simplement. Donc s'ils veulent aller dans ce sens-là, je crois que nous allons devoir enclencher ce mécanisme de haute trahison parce que ce gouvernement aura tout simplement favorisé la violation de la Constitution. Si les élections ne sont pas organisées dans les délais, que ferait l'opposition? L'opposition va à ce moment-là prendre ses dispositions et l'opposition va en tirer toutes les conséquences. Et parce que nous n'en sommes pas encore là, nous pensons que l'opposition est une opposition responsable avec des gens qui pensent et qui mettent en place des stratégies, à la fois pour conquérir le pouvoir, mais des stratégies pour faire respecter les lois de la République, notamment, et aussi la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition est divisée. Il y a ceux qui sont pour le dialogue et ceux qui sont contre. Où est la place? Où se trouve l'honorable Clément Kankou? L'honorable Clément Kankou se trouve du côté de la raison. La raison veut qu'on tienne compte de ceux qui veulent qu'il y ait dialogue aujourd'hui, parce que le dialogue reste une vertu en démocratie. Et la raison veut aussi qu'on tienne compte des réticences de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de dialogue. Parce que comment accepter qu'il y ait dialogue avec des partenaires qui ne sont pas sûrs? Quand les partenaires ont l'habitude de flouer les autres et qui ne sont pas clairs dans ce qu'ils veulent. Nous avons demandé, rappelez-vous, le 29 juin de cette année, nous avons demandé à Joseph Kabila de s'exprimer clairement sur les vraies motivations de ce dialogue. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Le dialogue, pour qu'il se fasse, il faut que le cahier des charges soit clairement défini. Et le cahier des charges ne peut que se focaliser sur une chose, le délai constitutionnel. Et je crois qu'ils peuvent rajouter autre chose, parce que demain, nous allons avoir la première remise et reprise ou la passation de pouvoir d'un chef d'État dans ce pays.
ils peuvent en parler au niveau du dialogue. Mais aussi, quand je regarde le temps, je me pose aujourd'hui la question sur l'opportunité, une fois de plus, de ces dialogues, parce que le temps qui n'est pas notre meilleur allié aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui il est encore possible d'avoir ce dialogue et pour quelle fin. Donc moi je crois que le dialogue tel qu'il est proposé ou tel que la MP veut l'amener, c'est un dialogue inopportun, un dialogue qui est tout simplement mis en place pour favoriser le glissement. Mais je n'exclus pas que les familles politiques puissent se rencontrer. Nous pouvons même aller au niveau du Parlement. Nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà eu à discuter au niveau du Parlement. Mais je pense que les gens peuvent se parler pour régler la question de la CENI et puis régler les autres questions périphériques, telles que enrôlement des nouveaux majeurs, actualisation du fichier électoral et d'autres questions qui touchent à la violation du droit de l'homme. Mais à mon avis, je crois que le dialogue, qui est un mode de communication entre partis politiques ou entre tout groupe sur cette terre des hommes, ne peut pas être aujourd'hui un prétexte pour favoriser le dépassement du mandat du chef de l'État. Mais ça devrait être plutôt un cadre pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui minent la République aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de deux, et nous voulons qu'on puisse nous rassurer avant de prendre position, parce que jusqu'à date d'aujourd'hui, le dialogue tel que proposé par la majorité présidentielle ne nous a pas encore convaincus. Nous avons encore des questions qui restent sans réponse. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bapesaki bino consigne de toyawa pour le désordre. Le respect à bien d'autrui, biloko ya moto kotosa, tango bakokenda. Tolingi bitumba te, moto ya koprovoke biso etali ye moko, mais police nationale ezali pembeni. Bandeko ya MONUSCO mpe bazali pembeni. Biso tolingi kimia na mboka, tozali na bitumba te. Tango nazali koloba awa, boyeba ete bana mosusu na bino bazali te nde bazalaki lelo awa. Tozali kokanisa ibwe, bobetela ibwe na biso maboko. Ibwe Jean-Pierre Bemba ayeba esika azali kele balakili tosimbiye. Merci. Nzambe azala na ye, place na ye ezali na Congo, akokuta Congo ya bakoko. Tozali kokanisa mpe Jean-Claude Muyambo. Azali mobali. Mboka na biso tolingi mobulu te, toluki kozwana na bato te, probleme na biso mboka na biso ebonga. Yango wana nakobenga balider baloba na stoke na biso ya opposition, balider ebele
bato ya mayele ebele oyo ya biso kala bato mingi oyo bakoservir peuple moto ya liboso tokobanda na ye tosengi mama eve bazali obetela yango nayebi te mama ntango akoloba ivo yakolanda yango. Merci mama. Merci ndeko mpona maloba. Bana Congo oye! RDC! Eloko makasi! RDC! Eloko makasi! Bana Kini oye! Bana Kini oye! Bana Changu tolingi topesa nanu bino merci ndenge boyambi biso oyo ekotikala na bana Changu tozali ebele na kati ya libota oyo bomoni boyebi malamu mama na bino bazali bamasudi mwasi na kati ya bato eza esengo te badongolo miso balingaki balalisa ngai pongi badestabilize biso ndenge boyokaki na sango kasi wana basanzi ekosanza mpo eza na bato mosusu oyo bamelaka bango te wana ezali avertissement nzambe apesi biso likambo ya nzambe biso tolobaka na MLC nakanisi bino nyonso mpe bolobaka avec Dieu avec Dieu avec Dieu nous vaincrons. Alors ngai napesani maloba na ngoma moke mpo bato bazali ebele na Congo ya mouvement de libération du Congo nalingi nano napesa bino mbote euti epai ya Igwe Jean-Pierre Bemba apesinga kaka liloba moko alobi makolo eza na nzela ya mibale mpona makambo ya mboka nalingi naloba bato bakamwa te mosala oyo tozosala lelo biso bato ya opposition tozali lokola bapolisier ya demokrasi mpona kotia ordre esika nyamunyamu elingi ekota bongo soki moto ayebaka te place na biso na kati ya mboka ezali inscrit na constitution na article 8 article 8 elobi droit ya opposition droit na bango ya existence ekobika na bango le droit d'existence de l'opposition et le droit d'exercice de leur travail donc mosala tokosala badroit wana ezali sacré toyokani sacré elingi koloba kosimba te toyokani pe droit na biso ya koconquérir pouvoir de manière démocratique droit wana mpe ezali sacré mutu moko te akoki kopekisa parti ya opposition oyo ezosala elongobani na mibeko ya mboka asala toyokani puis na ndenge toza na Congo awa nul est au-dessus de la loi mutu moko te azali likolo ya mibeko toyokani ozala nani a commencer par celui qui a prêté serment mokonzi ya mboka alapaki je jure devant Dieu et les hommes de respecter la constitution. Ça c'est le serment du président de la République. RDC viva yango wana lokola biso toza bapolisier ya démocratie totie yango kadena mais tolobi boye bana ya Congo bana ya opposition bopesa nzambe merci mpe bomikumisa mpo lelo bato balingaki babunga nzela bakende na bamasolo ya kinsheki bake baitalie bake baespagne makambo ya kobombana lelo bango nyonso basongeli biso toyokani bamosusu bamoni ke nzela wana ekoki na bango te baabandone bamosusu baklake porte alors boya bino nyonso na dynamique ya opposition opposition tolobi boye ntango tozoloba ke président de la république il est dans son deuxième et dernier mandat elingi koloba te tozali contre ye to tofingi ye kasi ezali respect ya constitution nde suka na ngai ya koloba ezali boye
rendez-vous na biso monene ezali le 27 novembre 2016 élection présidentielle. Le 20 décembre, passation civilisée du pouvoir. Le président de la République Azaz Sikoyo akoki kozala candidat troisième mandat soki moke. Constitution elobi boye tosa batosa yo. To répéter tosa batosa yo. Otosi constitution ekotosa yo. Tozongela tosa batosa yo. Soki président de la République atosi constitution elobi akozala sénateur à vie. Oyokani soki abuki constitution article 165 elobi akozala poursuivi de haute trahison. Merci. tozalaka na liloba moko liloba yango nini tosa mibeko etosa yo tosa mibeko population etosa yo soki ozali locataire bayer aye alobi ke contrat tosignaki esili okosala nini okosala nini bandeko na ngai pesa kabila au revoir bandeko na ngai tozwi lilaka wana ezali le 20 décembre 2016 tokozala na président ya sika oyo akoprete serment oyo akomema biso akomema ekolo na développement oyo akolongola ekolo na biso na bowumbu toyokani kabila kombo na ye kokende soki aboyi élection bandeko na ngai tokosala ndenge bandeko ya Burkina Faso basalaki tokosala nini oyebi article 64 oyebi article wana elobi ke mboto moko te akoki kokamba mboka na biso na makasi to mpe na kobuka constitution toyokani kabila kombo na ye nini au revoir kombo na ye nini merci bandeko na ngai na suki wana non bayebi ndeko alobi natangela bino natanga mobeko oyo ya article 64 natanga ngo na li français balobi boye article 64 tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Allez, on peut le revoir. On le voit de Souka. Merci Banavoka. Nzambe apa Monabino. Nani Aleite Banatongo. Merci. Motuna Mibale. Nani aza chemin awa. Merci.
mulungundi beruka buri mulungu beruka mulungundi muriyaru zeragedukenge muriyaru zeragedukenge bala Kongo oye bala Kongo oye maloba nyonso tu ya sika toyoki yango mais likambo moko tolobaka eza na Kongo lwango matiali moto atikela biso soki omoni ndoki belela soki omoni ndoki belela nalobi teke papa na ngati ya kwama za ndoki soki omoni ndoki belela me ndoki ntango mosusu ayaka milongi ya bato oko ndoki aye na elongi ya mama eve bazaiba suka boyotala elongi ya vital kamere oyo toyekolakisa lelo awa ezali ke tokomene kosala yango na baprovince nyonso likambo ya moko elingi koyebeloko nini moko oyo lokuta eleki bomona mboka mobimba bozanga 2 millions de dollars mpona bosala élection ya bagouverneur na bavice gouverneur ya sika mawa wana nyonso etali baza kobenga nzela ya indoki bokeba ndoki alobaka na 2h30 tina 2h35 soko komi na 2h40 bamoni yo yango wana toza koloba pouvoir oyo mbula mingi bozoza mbongo ya seni bozali d'élection te 1 milliard de dollars chaque année na parlement mbongo oyo totiaka mpo na seni ezalaka 250 millions de dollars elo na 4e mandat ekozozala na 1 milliard mais tomoni bake kotala cour constitutionnelle kabila bar balobi ke mbongo akoorganize l'élection ezali te ya solo soki moto ndimi mabe na yo bisika sanction eza te kosala eloko nini olobi nga na lebi bato bayeye mpe baza mingi awa bomoni bango bagouvernement yango oyo evandi awa botikeli mpe bato baye komeka te bozoluka sikoyo ebole misu balobi oyo moto alobi eloko te koloba eloko te elingi koloba eloko te biso tolingi oloba parceke tolobi kotinda bato na bato mosusu ti bake babe kokutela bisika bakutalaka te bakosaki ngai moso naliaka be nga kutuka na opposition esika kukwenda natosala ngai na bosukisa boye ya solo motu na moto azalaka na mabe na ye me eloko moko fotobombaka oyebi malamu balisusu baza kobima bauti kolia bauti komela soki nsambo soki lotoko soki lomwilo babondi kokende otika bakende koloba na mboka wana nde bayokelaka kaka nga moko obima na televizio lobao bapesa bato boye me bamona biso mpona biso balobaka mwa basakanaka na ye te mwa azopesa biloko eza problème ya légalité ya respect ya loi nde bakangaka biso ewaka tobandaka na biso mais soki tu lobe ekoki lo elobi okende okokende te lo esalemi kaka mpona biso ewaka na bato toyoki balobi bazwaka mbongo 250 millions batiaka de côté mbongo wana ekomi sikoyo mpo baorganize élection bazwi mbongo batobomba yango soki na poto eza kwete yango bakinwa bolobaka nini mbongo atata koyo mbongo ya mboka mbongo
à l'État, il fallait poursuivre matata na gouvernement na bango tu bakende wapi aboloko bakende wapi aboloko